Hello les filles. Hello, hello. Alors, le sac de course ou le sachet, hein, comme vous voulez, il n'y a pas d'appellation déposée, hein. Donc ici, on aura la poche, enfin, le sachet, hein, on va dire. Et ici, son soufflet. Donc comme dans les sachets, en fait, hein, qu'on avait avant dans les magasins. Alors, il nous faut deux morceaux de coton de 42 par 1 mètre, que je vous avais demandé de préparer déjà d'avance. Ouais, ben moi, je me rappelais plus des dimensions. Et comme quand tu n'as pas mis la, Bon, j'espère que j'ai assez. t'as pas mis la vidéo, j'ai pas pu le faire. Bah, il n'y avait pas encore de vidéo pour celui-là. Ben non, mais Non, sur non, le. c'était pas enregistré ce que j'ai dit là. Donc, C'était pas. Ah, d'accord. ici, je vais vous laisser couper vos deux morceaux de tissu de 42 par 1 mètre. Vas-y, je. Voilà, donc ici, on va plier les deux morceaux en deux dans la hauteur. Donc, on se retrouve avec des morceaux de 50 cm sur les 42. Ici, on a les bords crus. On va travailler sur le pli du tissu. Donc, ici, on mesure. Alors, je ne dis pas de bêtises. Du pli, on va faire un tracé à 14 cm. À partir du pli ici, on trace 14 cm. On ne fait pas un trait sur toute la largeur, ça sert à rien. Et après, on va... Donc ici, on a une parallèle au bord plié à 14 cm. On va faire ici, à partir des bords du côté, un trait à 12 cm et du trait là à 12 cm. Donc ici, à 12 cm. Donc j'ai superposé mes deux morceaux. Je vais couper les deux en même temps. Ça évite de faire deux fois la manip. Hop. Voilà. Donc ici, je me retrouve avec un rectangle. Je vais mesurer ici les angles. Je vais mesurer ici dans l'angle 1,5 et 1,5. Donc, quelqu'un arrive dans le bon sens. Ici, par rapport au trait parallèle que j'avais fait à 14, je vais refaire 1,5 dans l'autre sens. Et ici, donc 1,5 et 1,5. Donc ici, les repères de 1,5, ça va servir à faire des arrondis. Donc, on prend n'importe quel arrondi, hein, et hop, je viens faire mes arrondis. Voilà. On prend ce qu'on veut, hein. Donc ici, j'ai donc un trait, mon arrondi, un autre trait, un arrondi, un autre trait. En fait, ici, la largeur qui vous reste ici, les 12 cm, c'est en fin de compte les bretelles pliées en deux. Donc là, vous allez faire celui que je vous dis, mais si après vous voulez des bretelles plus fines, c'est ici qu'il va falloir que vous modifiez la largeur. Donc je répète, en partant du haut, une ligne parallèle à 14 cm, et par rapport au côté, une parallèle à 12 cm. On fait ici un arrondi d'1,5 cm sur des repères qu'on aura tracés au préalable sur les deux. Et ça, maintenant, on peut couper. Donc je coupe et je reviens. Voilà, donc ici, je suis venu couper ici
le dessin que j'avais fait. Donc ça reste quand même des grandes chutes. Donc gardez-les, hein, mettez-les de côté. Ça peut servir. Ok. Donc, on se retrouve avec un morceau et un trou au centre. On va venir mettre les deux morceaux endroit contre endroit. On les superpose bien. On va venir épingler. Donc ici, on va épingler tout le tour. Donc c'est épinglé tout le tour. Maintenant, je vais aller coudre. On va coudre tout le tour ici. Ce qui va former sur celui-ci, ici, la forme du sachet. Donc les arrondis, si jamais vous n'avez pas fait des beaux arrondis, vous pouvez très bien, lors de votre couture, redessiner un joli arrondi aux 4 angles. Donc moi je vais aller coudre à 1/4 de pouce, vous posez l'ange de couture que vous voulez, il n'y a pas de règle. Ça va juste changer légèrement de 6 mm, voire 1 cm à la taille de votre feuille. Donc c'est pas gênant. Donc on coud tout le tour. Alors ici j'ai fait ma couture tout le tour. Je vais venir cranter mes arrondis. Donc, attention de ne pas couper sa couture. Alors, vous venez cranter ou vous dégarnissez au maximum pour bien d'avoir quand même des jolis arrondis. Voilà. Et après, on va passer tout ça dans le trou. Ici, on va retourner en fin de compte. Donc, pour nous aider, ce qu'on peut faire, hop, on prend son papier de repassage. Et ici, avant de retourner, je vais venir passer un coup de fer, hop, sur la couture. Ça va m'aider quand je vais retourner à bien placer ici directement. Donc, on peut faire le même sur les 4 côtés. Ok. On passe tout de l'autre côté. Voilà. Donc vous voyez, hein, si vos arrondis, ça fait des plis, c'est que vous n'avez pas assez cranté le dégarni. Donc vous retournez une fois et puis vous redégarnissez. Donc une fois qu'on a bien placé ici nos tissus, on va donner un coup de fer pour que tout reste bien en place.
Ça va nous aider pour la couture qui va suivre. Voilà. Et là, on va aller surpiquer tout autour du trou. On va maintenir l'ouverture du sac de course. Donc, on vient surpiquer ici. Voilà, donc ici, j'ai surpiqué le trou central. Maintenant, on va mettre à plat. On a ici les deux morceaux hein, qui sont envers contre envers, qui sont cousus. On prend un morceau et on roule pour aller jusque ici. Pour que on va soulever ce côté-là et en fait, il faut qu'on vienne mettre, si je recommence, hop, je vais les mettre à plat. Il faut qu'en fait, ces deux côtés-là, je puisse les mettre endroit contre endroit. Mmh. Donc, pour ce faire, je vais venir, on n'est pas obligé de rouler tout hein, en pli, hop. Et on fait passer ce morceau-là au-dessus et l'autre en dessous. Ouais, tu mets le boudin dedans, quoi. On se retrouve les deux tissus endroit contre endroit, bord à bord. Et tu as mis le boudin dedans. Et le boudin est dedans. Donc, on épingle et on va coudre tout le long. On épingle. En fait, on a emprisonné le boudin qu'on vient de rouler pour avoir nos tissus endroit contre endroit. Faites bien attention de ne pas trop tirer d'un côté ni de l'autre pour que ça soit bien face à face. Alors, si vous vous en sentez, vous pouvez faire la couture sans épingler. Moi, je préfère toujours assurer le travail et puis ça évite de recommencer plusieurs fois sur le même travail. Et je vais aller faire ma couture tout le long. Voilà, j'ai cousu tout mon côté et maintenant je vais retourner. Donc, on tire tout. Enfin, on tire pas, hein. On retourne. Voilà, donc là j'ai un côté cousu. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc on roule. Hop. Et on emprisonne le boudin.
Et pareil, une fois qu'on a épinglé, on va à la machine, on fait une couture tout le long de ce côté-là, avec nos points d'arrêt. J'ai fait la deuxième couture, je vais retourner une fois de plus pour tout remettre sur l'endroit. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais m'amuser à faire avec mon fer à repasser, c'est que je vais venir ici aplatir mes coutures, en fait. Bien faire ressortir ici mes coutures et je vais repasser pour bien marquer le pli. Donc, tant que le fer chauffe, je reviens une fois que ça fait. Voilà, donc j'aplatis toutes mes coutures. Maintenant, la prochaine étape, c'est qu'on prend le bord, qu'on vient replier sur le bord ici. Donc, l'intérieur, c'est ce côté-là, en fait. L'intérieur de votre sachet, si vous prenez deux tissus différents, là, c'est l'intérieur du sac. Donc, on vient hop, mettre bord à bord ici. On vient on vient bien attacher, hop. Et ici, du coup, on vient bien se mettre. Attention d'être bien droit, de ne pas décaler ici. Voilà. Et du coup, l'autre côté. Donc ici, j'ai fait un côté. Donc vous faites les deux, hein, si vous voulez. Ici, on va venir replier en deux. Correctement. Et là, je vais venir retirer les pinces parce que j'ai pas envie de les cramer. Je vais venir marquer le pli de la bretelle. Hop. Voilà. Donc là, j'ai marqué le pli. Et je vais venir faire ici une couture pour marquer là le centre de ma bretelle. Je fais le même de l'autre côté. Donc on replie bord à bord ici. On replie en deux le sachet. On marque. Hop. On le place comme il doit être à la fin. Et on vient marquer le pli de la bretelle ici. Ça va permettre de maintenir aussi les tissus à cet endroit-là. Donc on fait sa couture ici et on fait le même de l'autre côté. Voilà, donc ici j'ai fait les deux coutures. Maintenant, on va, donc ici on est d'accord, c'est l'intérieur du sachet. L'extérieur est là. Donc on va se mettre endroit contre endroit avec les bords dépliés. Donc, on ne pourra pas au niveau de la bretelle, mais c'est pas là qu'on va aller coudre. Donc ici, j'ai la bretelle qui grimace, hein, c'est normal. On va se mettre bien bord à bord tout le long. Je vais mettre des pinces.
Et on va prendre comme repère l'ouverture. Hop, je déplie. Ici. Donc là, le repère, c'est ici le bas d'ouverture qu'on a fait tout à l'heure. On va venir dans la prolongation, dans le prolongement, comme vous voulez. Ici, dans une épingle, totalement. On met sa règle au bord. Là, on vient faire un repère ici. Les questions, ils ont tous essayé de monter aujourd'hui. Donc, celui-ci, je ne me suis pas trompé. Donc, je remets les pinces. On fait le même de l'autre côté. On prend son repère. Donc au bord, hein, et on vient. Hop. Je suis dans du blanc en fait. Et je viens finir de mettre en pince. Et là, je vais aller coudre du repère que j'ai fait ici jusqu'en bas. Des deux côtés. Donc là, on a fait les coutures sur les deux côtés. On va retourner le sac à l'endroit. On fait en sorte de bien placer les plis là où on les a mis. Donc on regarde, hein, c'est bien droit. Donc pas faire des sachets de billets, hein, c'est le but. Ok. Donc moi, je vais m'assurer, je vais mettre des pinces pour que ça bouge. Donc là, on est sur l'extérieur du sac, hein, du sachet. Je sais plus comment l'appeler. Donc là, on regarde si tout est bien droit. On va venir ici faire une piqûre tout le long à 5 mm. On regarde si on est bien droit partout. Si jamais ici vos tissus, il y a un décalage, retaillez-les en fait pour que tout soit droit au même niveau. Et je vais aller piquer à 5 mm. Je reviens. Ici, j'ai fait ma couture donc sur l'endroit, sur l'extérieur du sac, du sachet. Maintenant, je vais le remettre à l'envers. Donc,
Là, on va mettre correctement les angles. Voilà. Ici, hop. Voilà, comme ça, je suis bien droite. Et ici, à 1 centimètre, je vais venir refaire une pique. Ça va emprisonner la marge de couture qu'on a fait juste avant. Voilà, je suis allé faire ma couture à 1 centimètre. Maintenant, il ne reste plus qu'à remettre notre sachet sur l'endroit. Nous devons mettre nos anses correctement. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à donner un coup de fer pour bien marquer les plis. Et votre sac de course est terminé. Voilà, voilà. Des questions, les filles? Non, si. Non. Moi, je pensais que ça serait plus simple que ça quand même. Hein. Ça va, Parce il que n'y a pas tu trop de couds, complications non plus. C'est pas... tu couds, tu retournes, tu retournes, tu recouds, tu retournes, tu recouds dans un autre sens et encore dans un autre sens. Et après, tu te paumes. Après, il y a celui où on fait la doublure et il n'y a aucune couture qui se voit. Il est encore pire, celui-là. Mais celui-là, il est bien, je trouve. Non, mais il va bien, mais faut comprendre le truc, quoi. Après, quand tu as compris, ça va tout bien. Voilà, les filles, votre sac de course est terminé. Voilà. Plus qu'un. J'en ai déjà deux. Papa. Voilà. Je peux aller faire mes courses en toute tranquillité. Voilà, bisous les replays. Bisous.